Tous, Salam alaikum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est une formation comptabilité générale. Nous allons passer maintenant au bilan fiscal, au bilan comptable, aux annexes, qui sont évidemment le résultat et la finalité de l'application comptabilité générale. Nous avons ici le bilan comptable, le bilan fiscal, le bilan simplifié, maintenant il n'est plus utilisé, et les annexes fiscales du bilan fiscal. Tableau d'amortissement et les états des clients. Voilà. Nous allons commencer par le bilan comptable. Voilà. Là, il y a une boîte de sélection jusqu'à quel mois. Et vous avez la configuration impression pour chaque élément. Voilà. C'est-à-dire si on choisit sur écran, sur imprimante, sur Excel, PDF. Nous allons traiter la formation sur cette boîte dans la partie utilitaire. Voilà. Là, on sélectionne jusqu'à quel mois on veut calculer le bilan comptable. Voilà. On va le laisser sur décembre et on va faire valider. Voilà. Voilà. Et il y a la fiche du bilan comptable qui s'affiche. Voilà. Il y a actif passif ici, passif ici. Le compte de résultat par nature, le compte de résultat par fonction, les flux de trésorerie, les interventions des capitaux et les annexes. Et ici, il y a l'initialisation des comptes. Nous conseillons, nous préconisons de ne pas toucher cette initialisation, vu que elle a été faite initialement selon les besoins du SCF, fournis comme ça. Et sa modification doit être dans le cas où on doit modifier, on doit la modifier par précaution, sinon les données ne seront pas placées au bon endroit et la bonne information ne sera pas donnée. Voilà. Sinon on peut le laisser comme ça et l'initialisation elle est complète. Voilà, on peut le laisser comme ça. Pour le détail sur le fonctionnement exact des comptes ici, nous allons le détailler au niveau du bilan fiscal. Voilà. Sinon ici, nous avons l'actif passif, le compte de résultat, le compte de résultat par fraction et le flux de trésorerie dont nous avons parlé au niveau d'initialisation dans la dernière vidéo, puisqu'il s'agit de mouvements d'argent. Et toutes ces informations sont ramenées dans les journaux de caisse qu'on a initialisé au niveau du tableau d'initialisation. Voilà. L'impression, vous avez en français et en arabe, avec réduction ou non réduction, ce qui veut dire, si on met réduction, sans réduction, et on fait imprimer par exemple pour le bilan fiscal, pour le bilan actif, voilà. L'impression se fait en complet, comme ça. Mais si on coche la case impression réduite, il n'y a que les lignes avec des données qui sont imprimées. Voilà. La même chose pour l'impression en arabe. Voilà. Là, il est imprimé en complet. Si on coche la case impression réduite, et on imprime, voilà, il y a les données, juste les informations concernant qui ont des données, les lignes qui ont des données qui sont imprimées. Voilà. La même chose pour le compte de résultat par nature, voilà, et par fonction. Et le bilan comptable, vous savez bien qu'il est utilisé seulement pour les entreprises
non individuel. Il est fourni une fois par année. Voilà. Nous allons maintenant passer au bilan fiscal. Ici, bilan fiscal. La même boîte qui s'affiche pour désigner jusqu'à quel mois on veut calculer. Voilà. Et on valide. Et là, on est dans le bilan fiscal. Nous avons l'actif ici, le passif ici. Et au niveau de l'actif et le passif, et même du compte de résultat, il y a le N-1 ici. Comme ici on est en 2021, et le N-1, il est ramené automatiquement de l'exercice antérieur. Le compte de résultat ici, tableau des stocks, tableau des charges, tableau des amortissements, tableau d'érosion, les 12 bilans, les 12 états du bilan fiscal, les annexes. Initialisation. Voilà. Ici, au niveau de l'actif passif, voilà, les données sont placées automatiquement par rapport à l'initialisation. Et le N-1, il est ramené de l'année N-1 à condition que le bilan N-1 soit fait. Ça veut dire qu'il y aura un accès au moins au bilan 2020. Ça veut dire si on a le bilan 2020, on accède directement au bilan 2020 et on sort. Là, les données seront placées automatiquement. Pour les gens qui commencent avec l'application comptabilité, c'est un pro comptabilité. Par exemple, pour l'exercice 2021, ils n'ont pas travaillé avec l'application en 2020. Ça veut dire, nous, là, on a les données, on n'a pas pour 2020. On n'a pas de données pour 2020, par exemple. Ce qu'on va faire, c'est qu'on accède à l'exercice 2020. Voilà. Voilà, il me signe qu'il y a changement d'exercice. Voilà. On saisit juste la balance. On peut la saisir dans l'ouverture. La balance 2020. Là, on est dans l'exercice 2020. La balance au 31 décembre 2020, on va la saisir dans l'ouverture. On va mettre par exemple 512. Voilà. On va mettre un montant comme ça. 411. Voilà. On va mettre par exemple 400 ici. Pour faire la différence, voilà. Soi-disant, c'est ça la balance au 31 décembre 2020. Ce qu'on va faire, nous, là, on parle des cas où l'utilisateur de l'application CM pour comptabilité générale n'a pas travaillé avec l'application pour l'année N-1, pour l'exercice 2020 par exemple. On a pris ici l'exercice 2020. On doit saisir alors la balance au 31 décembre 2020 dans l'ouverture ou n'importe quel journal et on accède juste une fois au bilan fiscal. On accède comme ça, juste on accède pour que l'application replace les données à leur emplacement et c'est bon. Et on peut revenir sur l'exercice 2021 ici et en accédant au bilan. Vous remarquerez que les données sont placées automatiquement à leur emplacement. Voilà. La même chose ici pour le passif, fournisseur. Voilà, voilà ici, fournisseur attaché. La même chose ici pour le compte de résultat parce qu'il existe N-1. Là, on n'a pas saisi le N-1, mais c'est la même chose. Voilà. Le tableau du stock. Et là, au niveau du tableau du stock, on a mis une note ici. Voilà. Parce que le calcul du tableau de stock exige une certaine structure, certaines formules à respecter. Voilà. Nous devons, par exemple, utiliser le 30 pour l'ouverture, le 380 pour l'achat et le 600 ou le 31 au niveau des consommations. Voilà. Ça veut dire ici, pour les colonnes solde début,
il ramène le 30 au niveau du stock de marchandises. Pour le mouvement débit, il va ramener les achats du 380 parce que il ramène juste les achats. Le 380, pas le 380 au niveau des achats. Et le mouvement crédit, il ramène la consommation, 600. Vu qu'il y aura des mouvements de variation du stock, ainsi de suite, de solde du 380, lui, il ramène le mouvement 380 ici et le mouvement du 600 ici. La même chose pour le 31, ici 381, ici c'est 601, ainsi de suite. Là, il faut bien respecter cette méthode pour que ce tableau soit ramené correctement. C'est pour ça que dans l'initialisation, on a indiqué le journal de mise en stock. Ici, on va revenir juste pour l'initialisation. On a indiqué le journal de mise en stock. Ça veut dire, lui, au niveau de l'application, il ne va pas ramener le 380 soldé ici. Ça veut dire qu'il va considérer que c'est un journal de mise en stock. Le 380, les montants 380 qui existent dans ce journal ne seront pas ramenés. Voilà. Là, on revient sur le bilan. Voilà. Nous avons tous les états normaux, il n'y a pas de difficulté dessus. Voilà. Le tableau d'amortissement intégré, le tableau de provision, le tableau de valeur, le résultat fiscal, il est ramené automatiquement ici. Il y a plus d'informations, les annexes. Nous allons maintenant passer à l'initialisation. Voilà. Là, l'initialisation désigne à l'application les comptes d'affectation pour le bilan. Voilà, comme ici, on est dans l'actif. C'est simple. Là, il y a le compte 207 et les comptes de provision de 2801, 2907. Fournis comme ça, mais toujours modifiés pour qu'ils s'adaptent à votre entreprise. Avec précaution, je le rappelle. La seule difficulté, c'est au niveau des lignes là, lignes de trésorerie. Voilà, autres débiteurs et impôts et assimilés. Là, cette case-là, il y a le 409 plus le 471, ça veut dire ramener le solde du 409 plus le solde du 471 plus entre parenthèses. Ce qui veut dire entre parenthèses, c'est qu'il va ramener le 42 s'il débiteur, parce qu'on est dans l'actif. Et vous allez constater que les mêmes comptes ici sont rappelés au niveau du passif. Voilà, autre tête. Vous remarquez ici. Ça veut dire que c'est des comptes, s'ils sont débiteurs, ils sont placés à l'actif. S'ils sont créditeurs, ils sont placés ici. La même chose par la trésorerie, voilà, il y a trésorerie passive, trésorerie active, voilà, il y a 51, 52, 53, 54. Pour chaque compte ici, si par exemple le 51, il est débiteur, il va être placé à l'actif, si il est créditeur, il va être placé ici. Et là, au niveau des banques, on peut détailler par rapport aux banques que nous avons. Si vous avez par exemple, vous travaillez sur plusieurs banques, vous pouvez détailler, par exemple, vous avez un compte 51 2.1 pour la banque, par exemple, Société Générale, 51 23 pour BNA, par exemple, et vous allez mettre la même chose en haut. Ce qui veut dire, là, les soldes par banque, là on a mis le solde du 51, mais nous, si on détaille, c'est pour qu'il ramène les soldes des banques initialisés par l'opérateur. Si on développe le 51 ici, il faut le développer aussi ici, de la même manière. Voilà, 51 ici. Vous avez ici, au niveau d'initialisation, au niveau de la pression, c'est le bilan réel, c'est-à-dire c'est le bilan fin d'année. On peut mettre bilan prévisionnel si on veut un affichage pour un bilan prévisionnel. Voilà, si on laisse bilan réel. Et la pression, vous avez la possibilité d'imprimer ligne page par page, comme ça. On se positionne sur l'actif et on met imprimer. Il y a l'actif qui est imprimé, voilà. Sinon,
si on veut imprimer tout, on met tout imprimé. Voilà, tout est imprimé. Et voilà. Sur 12 pages. Ici, c'est marqué néant parce qu'il n'y a pas d'information dedans. Voilà. Et ici, la période du 31 janvier au 31 décembre, si on veut changer de période. Et ici, l'imprimé, imprimé au niveau d'impression, si on met imprimé destiné à l'administration et imprimé destiné à l'administration, si on met contribuable, l'impression, il se fait avec l'affichage contribuable. Voilà. Nous avons dit que le bilan simplifié n'est plus utilisé. Voilà, on l'a laissé juste pour les archives. Nous avons ici les annexes du bilan fiscal, toutes les annexes qui existent, à saisir manuellement. Il y a des données qui sont rapportées, mais la majorité des informations doivent être saisies manuellement. Nous avons ici le J11 avec tout l'historique. Par exemple, ici, on a le J11 créé en 2009, série J11 en 2010, la série J4, le J12, le J1, le J22, le J11, 97, série J12 bis, série J1, 4, 11, 12, 12 bis. Les derniers créés, voilà, avec les pages. Vous avez à remplir, par exemple, on va prendre l'exemple du J12. On prend les informations comme ça, automatiquement, avec la position, et voilà. Et on peut imprimer la page, par exemple, ici. Et voilà. Et les informations sont envoyées automatiquement. Voilà, c'est les annexes du bilan. Le tableau d'amortissement est là une étape très importante. Voilà, le tableau d'amortissement qui sera créé par vos soins et qui sera réintégré année par année. Ça veut dire ici, on peut faire report antérieur là pour qu'il ramène celui de 2020. On va les valider, rapporter le tableau 2020, valider. S'il existe, il le ramène automatiquement. Sinon, on peut le saisir pour la première fois manuellement ici. Vous avez qu'à intégrer d'abord les rubriques. Ici, intégrer des rubriques, par exemple, terrain, voilà. Par exemple, ouvrage et infrastructure, on va ajouter une autre ligne. Par exemple, équipement de bureau. C'est un exemple. Là, on se positionne au niveau de chaque total. Par exemple, total terrain, pour créer des lignes, on fait nouveau, voilà. Ouvrage et infrastructure, on met nouveau. Équipement de bureau, on met nouveau, voilà. On peut ajouter des lignes, d'autres lignes, par exemple, pour ouvrage et infrastructure, on va faire nouveau, voilà. Il contient deux lignes. Là, on saisit les informations, par exemple, ici, total terrain, on va mettre, par exemple, terrain, voilà. La date d'acquisition, on va mettre le 1er janvier 2020. La valeur d'origine, on va mettre un chiffre comme ça. Un chiffre raisonnable. Voilà. Et le taux d'amortissement, par exemple, à 10%. Là, ouvrage infrastructure, on peut mettre un bâtiment comme ça. Voilà. Là, ils ont 5%. On va mettre ce qu'on veut. On peut mettre n'importe quoi qui se rapporte à ouvrage infrastructure. Voilà. On va mettre par exemple bâtiment 2. Et là, par exemple. Voilà. Ici, équipement du bureau, on va mettre par exemple ordinateur.
Nous avons ici créé un tableau d'amortissement qui sera mis à jour chaque année. On le rapportant par ce bouton. Et la pression, elle va se faire ici. Voilà. Automatiquement, amortissement antérieur s'il existe. Voilà. On peut mettre amortissement intérieur ici. Voilà. Exemple, il va le ramener automatiquement, il va calculer, le calcul se fait, et ainsi de suite. Voilà. Vous avez l'état 104, ou l'état des clients. Et là, nous revenons sur l'initialisation des comptes analytiques. Vous devez, on va le rappeler quand même, vous devez respecter le format 411 pour les clients et 401 pour les fournisseurs. Et le 411 pour les clients, il est automatiquement ramené ici. Voilà. Là, on utilise les comptes de regroupement de vente à 19%. On a par exemple 70 qu'on a créé auparavant, 119%, 79%. Voilà. Il ramène les informations. Là, il a mis inconnu parce qu'on l'a saisi sans compte analytique. Vous remarquerez, c'est-à-dire au niveau des ventes, il y a des opérations faites sans compte tiers, sans compte client. Voilà, c'est pour ça qu'il a marqué inconnu. Pour les opérations avec les comptes clients existants, voilà, il les ramène ici. Avec les montants et les taux exacts. Voilà. Et je peux imprimer l'état 104. Voilà, comme ça. Et l'autre page, par exemple, la remplir et je peux l'imprimer aussi. Imprimer détail. Ici, les données, c'est le nom du client. Je vous rappelle, il est marqué inconnu puisqu'on a créé des lignes de vente, des pièces comptables sans compte analytique. Pour le constater, on va directement dans le grand livre ici, voilà, le grand livre, en cherchant au niveau des 700, vous remarquerez, voilà, il y a des lignes sans compte tiers, voilà. Ici, au niveau des 104, il ne peut pas trouver le client, le client correspondant à cette vente. C'est pour ça qu'il est ramené inconnu. Voilà. Ça veut dire que si vous voulez utiliser l'état 104, il faut impérativement saisir les comptes tiers. Impérativement, obligatoire. Voilà. Là, on a terminé au niveau du bilan fiscal. J'espère qu'on a bien expliqué tous les états. Évidemment, c'est des états de constatation, pas des états de calcul. Toutes les informations contenues dans le bilan, comptable, bilan fiscal, le bilan simplifié, les annexes de bilan, qu'on va saisir manuellement. Ici, le tableau d'amortissement à saisir manuellement et qui sera rapporté année par année, se rapporte à la saisie comptable. Voilà. Nous allons, dans la prochaine vidéo, passer aux éditions des journaux auxiliaires, les éditions journaux organisateurs et tous les états annexes. Les états de calcul annexes, ici, présentés ici. Voilà.